chaque participant à cette formation sous les outils d'Amas de vous y appliquer. Non seulement pour devenir des experts nationaux de l'Amas, mais aussi et surtout d'identifier des mesures appropriées dans tous les secteurs de la vie nationale et de les mettre en œuvre par une collaboration et échange continu d'informations, d'expériences et de savoir-faire, cadrées dans les priorités nationales de gouvernement. C'est à cette prix que ces mesures pourront attirer. Nous attendons de vous, chers experts, rassemblés dans une compte des projets d'Amas, de la RDC et des concepts relatifs afin de les soumettre aux Nations Unies qui va au mois de décembre à la Somme. Au mois de novembre et décembre, je déclare ouverte la section de Benoît Lebeau, LEBOT, il ne faut pas se fier aux apparences, je suis Benoît Lebeau. J'appartiens au NUD régional qui est basé en thématique, les réponses apportées et comment la réponse. Alors je vous propose dans un premier temps, c'est un temps. Alors bien sûr, on a tous compris le changement climatique, d'une accentuation d'un phénomène parfaitement voiture sous le soleil, quand vous rentrez dans, n'est-ce pas? Vous en avez tous fait l'expérience. L'habitacle de la voiture, c'est dès qu'une fenêtre est exposée au soleil, il y a des rayons qui rentrent, et la chaleur est autour de la planète Terre, avec une très fine couche de gaz dans l'atmosphère, qui emprisonne la chaleur du soleil à la surface de la planète Terre, au phénomène naturel de l'effet de serre. Grâce à sur Terre, plus 15 degrés Celsius en moyenne, 15 degrés Celsius en moyenne sur Terre, il y a à peu près 20 000 ans, nous étions remplis de tous les grands mammifères que l'on connaît 20 000 ans, les océans, par rapport au niveau 1 km de glace au-dessus de Paris, c'était il y a 20 000 ans. La température moyenne sur Terre, c'était 10 degrés, c'est 10 et 15, c'est 5 ans. L'Holocène, cette ère de stabilité climatique que l'on connaît depuis. Alors il y a parmi ces gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. Alors d'après vous, quel est le plus important des gaz à effet de serre? Qu'est-ce qu'on voit au-dessus de nos têtes encore aujourd'hui? La vapeur d'eau, les nuages sont le plus important. Est-ce que ça pose problème l'eau? Non, parce que l'eau fait l'accumulation dans les nuages et les précipitations, n'est-ce pas? La vie sur Terre, le cycle de l'eau, et celui-ci est assez rapide. Pour capter. Et puis il y a le méthane, CH4, l'oxyde nitreux, le protoxyde d'azote, N2O, et puis il y a des gaz, des gaz très pratiques. Et grâce à ce type de gaz, ils sont parfaitement inoffensifs, puis notamment cette grande ère de stabilité, et il y avait un équilibre et du gaz naturel. Et on a commencé à émettre plus de gaz à effet de serre que la Terre était en mesure d'en capter. Et au même moment, l'homme s'est multiplié, commence à couper les espaces forestiers qui le couvrent. Donc d'un côté, on émet plus de gaz à effet de serre, de l'autre côté, on réduit les capacités de la planète à absorber. Donc, il y a une accumulation dans l'atmosphère de ces gaz à effet de serre. Donc là, on a un rappel du cycle du carbone entre les hommes et les animaux qui émettent du CO2 naturellement, et puis il y a une captation. Sauf que depuis l'homme, il y a tout un tas d'autres sources de gaz à effet de serre. Les principales émissions au niveau mondial des gaz à effet de serre sont le CO2, dioxyde de carbone, dû à la combustion d'énergie, ces énergies fossiles que l'on va chercher dans le sous-sol sous forme solide, liquide. L'énergie que les hommes ont consommée a été multipliée par 16. Parce que l'énergie, c'est le développement. L'énergie, c'est le sang dans les veines de l'économie. Il n'y aura pas, depuis 1880, par ordre de décroissante température, depuis cette année de 1880, l'homme mesure avec précision la température moyenne sur Terre. Et on voit par ordre décroissant que les années 2000 sont les plus chaudes jamais enregistrées. L'année 2012 a été classée 9e. L'année 2013 est en train de battre de nouveaux records. Chaque mois qui passe, on a de nouveaux records. Le changement climatique, il est là. Il faut le comprendre, il faut s'adapter, mais l'ENAMA, ce qui va nous occuper pendant 2-3 jours, c'est d'attaquer les causes. Alors on va voir que c'est pas forcément avec un train
pour évacuer et puis un volume. Si le robinet est plus ouvert que le drain, l'eau monte. Nous avons exactement ce parallèle au-dessus de nos têtes avec la couche de gaz à effet de serre. Au niveau du robinet, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. De limiter ce changement climatique à une augmentation moyenne de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Pour atteindre ces 2 degrés, c'est la quantité qui nous reste d'émissions de gaz à effet de serre, 2 degrés Celsius, c'est là où on pourra vraiment plus beaucoup. Mais le budget carbone qui nous reste, donc l'actuel des émissions de gaz à effet de serre, ces robinets grands ouverts, d'ici 2035, au rythme actuel. Donc on voit. Il y a une chose à l'école primaire, pour le prof disait maintenant, va se stabiliser. Il faut que toute la déforestation et pour augmenter toutes ces séquestrations dans le sol et la tonne. Mais surtout là-haut, on est à 32 gigatonnes et en bas, on est à 15. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement sur Terre, nous avons un impératif de diviser par 2 les émissions au niveau du robinet. Impératif. On peut augmenter ici, en stoppant la déforestation, en augmentant la captation par le sol et la forêt, on peut monter des centrales 16 à 15. C'est que l'énergie, les On est en train de voir 2 secteurs les plus émetteurs dans notre pays, c'est le secteur de l'agriculture et le secteur de l'énergie. Je m'explique, pour l'agriculture, nous avons constaté qu'en milieu rural, il y a les communautés qui sont en train de détruire les forêts avec l'agriculture itinérante sur Borrély. On va voir un peu qu'est-ce que la loi prévoit au cas où un détenu est malade à la prison. Écoutez, la prison en elle-même, c'est une administration, on appelle ça l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que ce que vous appelez prison, c'est toute une administration avec des services. Dans une administration pénitentiaire, donc dans la prison, pour parler comme tout le monde, il y a plusieurs services, dont un service médical. La loi oblige à ce que dans chaque prison, qu'il y ait un service médical, c'est-à-dire qu'il y ait un centre qui doit s'occuper de la santé des détenus. Alors, les détenus qui sont malades, en principe, sont soignés, doivent être soignés dans le centre pénitentiaire, quelle que soit leur situation. Ils peuvent être simplement des détenus préventifs, ils peuvent être des condamnés, même des condamnés à mort avant leur exécution, doivent être soignés. Mais le problème qui se pose, c'est lequel? Le problème, c'est que il arrive que pour certaines maladies, dans la réalité de notre pays, il arrive que pour certains cas, que les centres ne soient pas spécifiquement équipés pour traiter ces maladies-là. Alors, il y a plusieurs possibilités qui se présentent. C'est que le médecin lui-même ou l'infirmier soignant peut demander par sa hiérarchie, c'est-à-dire par le directeur de la prison, à ce que la personne soit transférée. Les avocats de la personne peuvent faire la même démarche, ou même la personne elle-même, elle peut écrire, parce que vous savez que les prisons sont sous la gestion du ministère de la Justice. On peut écrire par le biais du directeur de la prison, selon la situation juridique de la personne, si elle est dépendante du parquet, qui en cas de détention préventive, si elle est déjà condamnée, et l'autorité habilitée doit décider alors du transfert de la personne malade vers un centre qui est plus spécialisé, plus équipé pour le cas, pour l'espèce. Alors, d'une manière très ramassée là, voilà un peu. Donc, la personne qui est à l'hôpital, qui est en prison, doit y être soignée. Si elle ne peut pas être soignée en prison, elle doit être envoyée devant le service médical ou l'hôpital qui est équipé pour son cas. C'est même un droit, ce n'est pas une possibilité, c'est un droit. Elle doit le réclamer. On peut arriver à prouver que, parce que, écoutez, si une personne décède en prison, le droit le permet. On peut arriver à prouver que cette maladie
aurait pu être soigné et que c'est par le refus des autorités pénitentiaires et des autorités judiciaires que la personne en est arrivée à mourir. On peut faire, la loi le permet.